Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Et également sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission juste après la grande édition d'information, le 22h à la une, il faut le dire, l'actualité dominée. S'achemine-t-on vers une nouvelle grève dans le secteur de l'éducation? C'est une option en tout cas mise sur la table par le SLEG, appuyée par sa centrale syndicale, l'USTG. Si les blocages enregistrés dans la mise en œuvre de l'accord du 10 janvier ne sont pas levés d'ici à demain mardi, à défaut, le syndicat amené par Aboubacar Souma annonce qu'il déclenchera donc à partir du lundi 10 avril une grève générale et illimitée, une perspective donc qui fâche et braque le Sénasur, syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Qu'est-ce qui fâche les enseignants du supérieur? Pourquoi menacent-ils d'aller en grève eux aussi? Nous essayons de comprendre ce matin avec monsieur Mamadou Mouktarba, il faut le rappeler, premier secrétaire général du Sénasur en service donc à l'université de l'Abbé. Il va intervenir ce matin dans cette émission. Notre invité, mesdames et messieurs, c'est une grande gueule, grand oral à suivre ce matin, monsieur Amadou Kourouma, il faut le dire. Est-ce qu'il est encore vice-président du parti groupe? On essaie de comprendre en tout cas. Et ces questions justement qu'on a le droit de poser au lendemain donc du retour au gouvernement de son président, Elhadj Papakoli Kourouma. Le parti groupe est-il dorénavant de la mouvance présidentielle? La déclaration rendue publique par cette formation politique à l'orée de la nomination de son champion au poste du ministre d'État de l'hydraulique et de l'assainissement n'est-elle pas finalement qu'un alibi pour rompre avec l'opposition républicaine? Qu'en sera-t-il de son avenir personnel? C'est une grande gueule, on va la voir ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Allez, on va y aller avec quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13. On y va avec ce auditeur qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, c'est monsieur Diawara évidemment du côté de la clinique Ambroise Roby. Excellent sur le civisme, merci beaucoup. On reste dans le sillage avec Alpha Moussa Makadiabi qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe, joyeux anniversaire à Espace TV et à tout le personnel et à tout du groupe Adafo Média. Je suis l'un des témoins de ton souci pour l'ascension du groupe Adafo Média et particulièrement Espace TV, mais aussi les conditions de vie de tes travailleurs. Tu m'as toujours confié, ne n'ai jamais atteint rêve de satisfaire la Guinée, et les Guinéens. Je n'ai jamais eu de mots pour me tenir à chaque fois que tu me parles avec détermination et émotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Émotion et parfois avec les larmes. Je suis simplement un homme heureux, fier et satisfait d'être avec toi, à l'image de Aboubacar Diallo et d'autres. Mes pensées et prières à Papakoli Kourouma pour sa brillante nomination. C'est Alpha Moussa Makadiabi qui nous envoie ce matin du côté de RPG Arc-en-Ciel. Aboubacar, on va le dire, du côté de l'enseignement supérieur. Hier, j'ai rencontré le ministre Yero qui m'a confié un petit peu en off. Il faut laisser les syndicalistes entre eux. Oui, ça a tout l'air aujourd'hui de. Aujourd'hui, il y a comme un parfum de divorce. Ouais. Je ne sais pas si le mot ici est, mais entre le ministre Yero et le Sénasur, parce que la pomme de discorde, si on observe bien, c'est la décision concernant les enseignants qui ont été les 10 homologues du centre universitaire de Kidé qui ont été mutés pour faire des grèves. De toute évidence, le ministre Yero serait sur le point de revenir sur cette décision. Donc sous la pression du SLEG justement, appuyé par sa centrale, et ce qui n'est pas donc du goût du tout du Sénasur. Donc c'est pourquoi le Sénasur menace à son tour de déclencher une grève. Donc le Sénasur, quand même, il faut entendre par là, est le syndicat qui représente une bonne partie des enseignants du supérieur. Ce n'est pas forcément tous les enseignants. En tout cas, si on en croit Aboubacar Souma estime que
le Sénésur, c'est un syndicat fabriqué de briques et de brocs par le ministre Abdoulaye Yero Baldé, et que c'est le SLEG qui est fort, qui est le syndicat le plus représentatif au niveau de l'enseignement supérieur. Il explique que c'est le ministre donc qui a le ministre Yero qui a plutôt dégommé tous les secrétaires généraux du SLEG au niveau des différentes universités publiques, et que par la suite de cela que le ministre a mis en place, a fabriqué ce syndicat. Donc est-ce qu'il faut le croire par ces mots ou pas? Ce qui est vrai, c'est que le torchon brûle entre le Sénésur et le SLEG autour du recensement des enseignants au niveau du supérieur. Le Sénésur s'oppose catégoriquement à ce recensement. Le SLEG, coûte que coûte, vaille que vaille, estime qu'il faut forcément que le recensement ait lieu au niveau du supérieur. Donc c'est parti donc en avril. Oui, c'est parti en avril. Nous partons sur le terrain d'où nous attend donc Monsieur Mamadou Mokhtar Ba. Les grandes gueules. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour Monsieur Grassi. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Voilà, on parle de deux menaces de grève dans le système éducatif guinéen. D'un côté, le SLEG d'Aboubacar Souma autour du processus du contrôle du corps enseignant en République de Guinée. Vous vous y opposez. Mais vous, de votre côté également, vous brandissez une autre menace de grève. Avant d'en parler, cette question qui découle des propos de Aboubacar Souma. Seriez-vous un syndicat fabriqué par le ministre Abdoulaye Yero Baldé? Merci Monsieur Tamba. Directement, je vous dis que je m'inscris en faux sur ces allégations mensongères de Monsieur Souma pour la simple raison que l'idée de création de ce syndicat à l'enseignement supérieur est partie de la suspension de la grève de l'intersyndicale d'éducation en 2017, lorsque les généraux Savané et Balato ont suspendu sans consulter la base la grève que nous avions menée, lors de laquelle on était parvenu effectivement à faire engager un certain nombre d'homologues à l'enseignement supérieur. Et de là, on avait dit, M. Souma était effectivement informé, puisque les enseignants du pays, le SLEG n'informaient que des gens qui sont au pays universitaire, notamment à l'élémentaire et au secondaire, qui ne connaissent pas nos problèmes à l'enseignement supérieur. Nous allions créer un syndicat au compte de l'enseignement supérieur. Et Souma nous a dit, écoutez, et au lieu de créer un syndicat, accepter de faire une coordination alors du SLEG à l'enseignement supérieur. Et pour preuve encore, lorsque nous avons refusé par notre sens de responsabilité à accompagner une grève que je qualifierais même de sauvage, parce que c'était illégal, nous avons dit, nous nous sommes retrouvés à Mamou pour une première fois, pour leur dire, pour analyser la situation et voir la pertinence d'aller dans une unité syndicale. Et nous avons essayé de voir, à l'enseignement supérieur, il y avait la FSE, il y avait le SLEG. Nous avons effectivement dit, écoutez, au lieu qu'on se divise d'abord au niveau de l'enseignement supérieur, il faut nécessairement aller à une unité syndicale. Et on était d'accord à Mamou 1, nous sommes partis voir Souma et son équipe, mais malheureusement, puisqu'ils avaient des chiens, disons, des gens qu'ils voulaient éliminer dans le cadre syndical à l'enseignement supérieur, il a dit non, ça ne marchait pas. Et par conséquent, nous lui avons dit, on a discuté autour de la mise en place d'une unité syndicale en faisant une ouverture à l'enseignement supérieur pour que nous puissions poser nos problèmes à partir du SLEG de Souma. Et il a dit, il faut qu'on se retourne, reprendre les élections, le congrès au niveau des universités. On lui a dit, si on reprenait les élections qui sont en phase avec les textes du SLEG, on allait absolument reprendre son congrès, et c'est ce qui l'a choqué. Et il nous a dit, non, on ne fera pas cela. Et nous sommes revenus à Mamou 2, faire le compte rendu où toutes les institutions étaient représentées. Et nous avons effectivement, nous sommes passés à la création du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Rappelez-vous qu'en ce moment-là même, au niveau du SLEG, il y avait des problèmes. Au niveau de l'USTG, il y avait des problèmes. Il n'y avait pas de raison qu'on soit affilié même à une centrale, M. Tamba. Voilà, il faut le rappeler, c'est M. Mamadou Mokhtar Ba, premier secrétaire général du SNASUR, donc en direct ce matin, allez-y. Voilà, alors je vous rappelle quelques cas, M. Ba. Le cas de l'ISEG, le cas de Kindia et le cas de l'Abbé. Il y avait des représentants du SLEG, justement, qui ont été mutés lors de la dernière grève. Et est-ce que tout ceci ne plaide pas en faveur des propos de Aboubacar Souma, qui vous taxe d'appartenir au ministre Yero, de syndicat du ministre Yero, lorsque
des représentants du SLEG sont ainsi mutés, est-ce que ça n'affaiblit pas le SLEG dans ses institutions d'enseignement supérieur au profit de votre syndicat? Absolument pas, M. Tamba. Et c'est très simple. Quand vous prenez le cas du SLEG, on parle de M. Girard. M. Girard était à Mamouin, à Mamounteux, c'est parce qu'il n'a pas été élu à un poste qu'il souhaitait avoir, et puis il est parti du côté du SLEG pour dire, écoutez, nous sommes ensemble. Et qu'ils vous disent, ces gens-là, je prends le cas de Girard, Girard était là, mais il était même dénoncé par les gens qui étaient au niveau à l'ISEG. Le cas de l'abbé, de Soumaré, parce que vous parlez du cas de Soumaré, je vous dis sincèrement, c'est monsieur qui n'était vraiment pas avec les enseignants. Pour preuve, il s'en a jamais eu de grève à l'enseignement supérieur durant tout le temps que le SLEG a appelé aux gens à aller en grève. Si toutefois il se retrouve en bande de perturbateurs pour dire qu'on va perturber le fonctionnement des cours aux dépens des étudiants et élèves, mais on s'inscrit, on ne peut pas accompagner une telle grève. Donc une fois encore, ce sont des gens qui ont été mutés pour nécessité de service, et ça n'a rien à voir avec la revendication syndicale de Souma. Pour faire plus simple, monsieur Ba, qu'est-ce qui justifierait une grève de votre part qui serait donc à laquelle vous pourrez appeler les jours à venir, une grève donc appelée par le Sénésur? Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? C'est très simple, monsieur Abouakar. Nous sommes... actuellement, nous sommes, le SLEG est en train de dire qu'ils ont leur mot à dire. Il faut qu'ils fassent appliquer le protocole d'accord à l'enseignement supérieur, un département de l'éducation où ça n'a pas grévé même une minute. Et si ces gens-là ont refusé à ce que des syndicats qui sont même au niveau du pays universitaire où effectivement il y avait eu la grève, si ces gens-là ont refusé à ce que ces syndicats-là prennent part à la signature de ce protocole, comment Souma peut prétendre pouvoir venir appliquer ce protocole dans un département d'éducation où il n'est pas du tout représenté? Donc c'est quoi? Nous avons mis le ministre Yero en garde. Si toutefois il essaie d'appliquer ne serait-ce qu'un seul mot dans ce protocole d'accord-là, il n'y a pas de sens que nous ne déclenchions pas une grève à l'enseignement supérieur. Parce que nous avons des problèmes à ce niveau. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir. Oui, c'est sûr. Monsieur Mouktarba. Excusez-moi, je vais placer ceci, s'il vous plaît. Oui. Je vais placer ceci, s'il vous plaît. C'est que c'est lorsque le ministère, à l'issue de la biométrie des étudiants et des professeurs à l'enseignement supérieur, il a obtenu l'arrêté conjoint améliorant les primes des professeurs de rang magistral. C'est en ce moment-là que Souma a remis une revendication de 10 millions qui est une pure utopie dans une revendication syndicale qui n'était pas basée sur quelque chose de bien réfléchi pour dire qu'ils vont demander 8 millions à la base. Donc cette revendication-là est contre l'enseignement supérieur. Donc si le ministre Yero, parce que nous avons des informations, il semblerait que le tout est parrainé par le professeur Bano, qui est le ministre conseiller à l'éducation. On sait peut-être qu'il a des objectifs non déclarés encore, parce qu'il est là à la recherche d'un poste ministériel. On le met en garde, lui le ministre. Si toutefois il prenait ne serait-ce qu'un petit acte, il va dans le sens d'appliquer le protocole d'accord, on stoppe tout à l'enseignement supérieur. Nous avons des contractuels qui pratiquement sont là depuis des années, ils ne sont même pas immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons accepté à ce que cet arrêté-là l'application de cet arrêté soit reportée. On n'a pas posé de problème. Aujourd'hui, depuis une année, nous sommes en train de négocier l'engagement de 450 ans homologues à la fonction publique. Tout ça, dans notre sens de responsabilité, nous avons accepté de négocier sans que ça ne pose de problème sur la formation des jeunes. Si Souma et sa bande qui sont en train de perturber les choses, et puis en avançant des allégations mensongères, essayent de dire qu'ils vont aller en grève pour nous faire non-événement, et gare au gouvernement s'ils essaient effectivement de faire quelque chose dans ce sens-là. Et le ministre conseiller à la présidence serait responsable. Nous avons dit, nous sommes d'accord pour le recensement, pour le respect des enseignants. Ça sent un petit peu de roussi. Ça sent du roussi. Avez-vous, monsieur Mamadou Mouktarba, avez-vous des informations en votre possession selon lesquelles le ministre Yero ou à une échelle plus élevée, tout le gouvernement serait sur le point donc d'abdiquer, de satisfaire
aux désidérata d'Aboubacar Souma et de son groupe, notamment sur le cas des enseignants mutés pour faire des grèves. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que tout est fait pour que Aboubacar Souma obtienne satisfaction sur toutes ces revendications? Mais comment est-ce qu'il peut avoir... On n'a pas ces informations. On ne peut pas avoir ces informations dans la mesure où nous avons dit au ministre... Il nous a expliqué effectivement la pression qui se trouve sur lui. C'est tout à fait normal. Il est responsable administratif. À lui d'assumer ses responsabilités. Mais c'est évident, s'il essaie d'aller dans le sens de prendre un acte allant dans le sens de prendre un acte pour appliquer quelque chose dans ce protocole-là, nous allons déclencher une grève illimitée au niveau de l'enseignement supérieur et ils verront le gouvernement effectivement on dans peut son appeler ensemble ça, de quoi M. nous Ba, sommes capables. on peut appeler ça... Aujourd'hui, la grève de Souma a mis des enseignants. Essayez d'évaluer la conséquence de cette grève-là sur les enseignants, sur la formation des jeunes. De part et d'autre, Souma a fait de l'argent peut-être, mais les enseignants sont, au jour d'aujourd'hui, ils sont payés sur le biétage. Donc il y a un retard sur leur salaire, il y a des problèmes au niveau de la banque pour des échéances de paiement. Tout ça, pour prouver une fois encore, ça a été une utopie. Ils n'ont pas pu trouver sur 10 000, plus de 10 000 enseignants à Conakry, des fictifs. C'est sur 2500, ils vont trouver des cadavres comme ils l'ont dit. Ça sent mauvais. On peut appeler ça vraiment grève d'ego, hein, on peut le dire comme ça, hein, carrément. Non, absolument pas, monsieur Bouradi. Si nous avons dit qu'on est prêt à se faire recenser, c'est parce que c'est ce qui a fait qu'on a accepté les 12 500 000, la somme maudite que le professeur Bano nous a donné pour superviser ce recensement-là. Voilà, vous restez avec nous, on va revenir dans un instant, monsieur Ba, évidemment. Vous avez des choses à nous dire. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.